Vous repoussez cette tâche depuis 3 semaines. Vous savez qu'elle est critique, vous savez qu'elle va débloquer votre business et pourtant ce matin encore, vous avez scrollé, je dirais pendant 40 minutes sur LinkedIn avant de vous dire bon allez, demain je m'y mettrai réellement. Sauf que ça, c'est précisément ce que vous vous dites depuis 21 jours. Et ça, c'est un des signes qui me fait dire que vous n'êtes pas au niveau 1 de la procrastination, mais certainement davantage au niveau 5. Et que statistiquement parlant, la plupart des entrepreneurs sont coincés sur ce niveau en question sans même le savoir. Ok. Si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jérémy Coron, je suis auteur de ce livre qui est juste derrière moi, par là-bas, voilà, avec le retour caméra, j'y arrive, par ici, c'est ça, hop là, qui s'appelle « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif ». Et dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce que j'appelle les 7 niveaux de procrastination. Le but n'étant pas de vous culpabiliser, mais davantage de vous expliquer, de vous faire comprendre pourquoi vous procrastinez. Et surtout, comment sortir de la procrastination. Parce que non, vous n'êtes pas paresseux. Vous ne manquez pas de motivation. Au contraire, vous allez parfaitement bien. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, quand il procrastine, il fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Et on va en parler également durant cette vidéo. En effet, justement, on va commencer par ça, je pense d'ailleurs, au moins comme ça, ce sera fait. La procrastination n'est pas un défaut de caractère, de morale, de motivation. Ce n'est pas de la flemme, ce n'est pas un manque de volonté. C'est un mécanisme de survie, d'après mes connaissances, d'après les théories que j'ai pu fonder en neuroproductivité. Un mécanisme de survie hérité de millions d'années d'évolution. En effet, votre cerveau limbique, celui qui gère vos émotions, vos réflexes de survie et j'en passe, n'a aucune notion du futur. Il ne comprend pas à son niveau ce qu'est une planification en 90 jours. Il ne comprend pas à son niveau ce qu'est l'importance de créer une offre qui va se vendre. Pour lui, en fait, dans sa vision des choses, le monde se divise en 2 catégories seulement. Les menaces immédiates et les récompenses immédiates. Juste ça. Or, quand vous rédigez un rapport, peu importe, une stratégie, disons, commerciale, un pitch pour un investisseur, votre système limbique, votre cerveau limbique, peu importe comment on l'appelle, ne voit ni menace ni récompense. Qu'est-ce qu'il voit, lui ? Il voit une tâche qui est abstraite. Il voit une tâche qui est vague. Il voit une tâche qui est anxiogène. Alors, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il vous protège. Il vous protège en vous détournant directement des tâches les plus simples. Vers des tâches plus simples. Vers des tâches plus, on va dire, concrètes, plus gratifiantes à court terme. Et c'est là que commence ce que j'appelle l'escalier de la procrastination. Un modèle que j'ai développé après avoir accompagné des centaines d'entrepreneurs bloqués. Un escalier de 7 niveaux ou de 7 marches. Une descente qui est progressive. Et surtout des points de bascule qui sont neurologiques, qui sont très précis. Et que vous saurez identifier à la fin de cette vidéo pour savoir précisément là où vous êtes et quoi faire par rapport à votre niveau actuel. Car chaque niveau a ses propres mécanismes neurologiques, ses propres justifications, ses propres illusions. Et surtout, chaque niveau vous prépare malheureusement fatalement au niveau suivant. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment on glisse d'un niveau à un autre. Et pourquoi la plupart des entrepreneurs que j'ai pu, on va dire, accompagner, stagnent au niveau 5. Ok ? On va commencer naturellement par le niveau 1. Le niveau 1, c'est le niveau du stratège en quelque sorte. C'est je choisis le bon moment. Au niveau 1, vous ne procrastinez pas, vous optimisez. Vous vous dites je vais faire ça demain, à 6h quand je serai frais. Ou j'attends à mon niveau d'avoir toutes les données avant de commencer. C'est rationnel, c'est intelligent, c'est même stratégique. Sauf que neurologiquement parlant, voici ce qui se passe en réalité dans votre cerveau. Ce qu'il se passe, c'est que votre cortex préfrontal, la zone située juste ici au niveau du front, derrière le front pour être précis, ce n'est pas l'extérieur du crâne bien évidemment, donc zone qui est responsable de la planification, de tout ce qui est anticipation et j'en passe, commence à surestimer l'importance du contexte idéal. Et là, il faut que je vous parle d'un psychologue très important que vous devez connaître impérativement, qui s'appelle Joseph Ferrari. C'est un psychologue spécialiste de la procrastination, qui a identifié ce qu'il appelle le profil du procrastinateur arousal. L'accent est immonde, j'en ai conscience, j'en suis désolé. Autrement dit, c'est le procrastinateur qui attend le bon moment de pression, le bon alignement des planètes. Mais ce que Ferrari n'a pas développé, c'est ceci, c'est le fait qu'attendre le bon moment, au final, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme de fuite émotionnelle déguisée en stratégie. Car dans les faits, vous ne recherchez pas le moment optimal. Vous recherchez à votre niveau inconsciemment à réduire l'anxiété au démarrage. Et c'est là que commence simplement ce que j'appelle le paradoxe de l'action différée. Plus vous allez attendre, plus la tâche devient mentalement lourde. Plus elle devient lourde, plus vous aurez besoin du bon moment. Vous allez donc naturellement rentrer dans un cercle vicieux. Le bon moment
devient dans ce cercle-là une excuse en quelque sorte récurrente. Vous allez commencer à votre niveau à accumuler en parallèle plusieurs petites tâches en attente. Et c'est comme ça que vous allez rentrer tranquillement dans le niveau 2 de la procrastination. Le niveau que j'appelle le niveau du négociateur. De je vais juste faire ça d'abord. Ok ? Là, vous ne vous dites plus je ferai ça demain. Vous vous dites je vais juste répondre à ces 3 emails et après j'attaque. En fait, vous allez commencer à négocier avec vous-même. Vous allez créer des préconditions avant de passer à l'action. Donc, vous allez à votre niveau faire, ce que j'appelle de la fragmentation attentionnelle sans même vous en rendre compte. Et là, on va citer un nouveau chercheur, à savoir cette fois-ci Piers Steel, une personne pareil qui est une personne, on va dire, très connue au niveau de la procrastination, qui a notamment écrit un super livre qui s'appelle L'équation de la procrastination et qui a modélisé simplement la procrastination sous forme d'équation mathématique. Il appelle ça, lui personnellement, l'équation de la motivation. Équation qui ressemble, je pense que mon monteur l'affichera à l'écran, du moins il le fera, n'est-ce pas Alexandre ? Équation du coup qui ressemble à ce qui s'affiche maintenant à l'écran, où la motivation est égale à l'espérance fois la valeur, divisé par l'impulsivité fois le délai. Autrement dit, plus une tâche est lointaine, moins elle est motivante. Alors vous allez choisir, vous, des tâches à récompense immédiate à la place. Tout ce qui est email, répondre à des messages, même du rangement. Pour les personnes qui sont en télétravail, le fait typiquement de ranger la cuisine, de faire la vaisselle, au lieu de travailler sur la chose la plus importante. Ok ? Donc, tout simplement, à ce niveau-là, vous allez chercher des éléments, on va dire, plus émotionnels, avec une gratification plus rapide, comme déclencheur avant de passer à l'action. Sauf que, plus vous allez négocier avec vous, plus vous allez chercher à votre niveau ces préconditions de passage à l'action, plus vous allez vous fatiguer. Et plus vous serez fatigué, moins vous pourrez résister à une négociation future. Donc, vous allez finir par boucler. Vous allez finir par enchaîner les tâches de petite importance à la suite sans jamais passer à l'action. Et ça nous mène directement au niveau 3. Le niveau 3, c'est la personne que j'adore. C'est la personne vraiment qui se dit constamment que je serai beaucoup plus productif avec tel outil, telle formation. Du coup, c'est la personne qui achète des livres sur ce sujet-là. C'est une personne qui va passer beaucoup de temps à configurer son espace Notion. Après, il va aller sur Obsidian. Après, il va aller sur Asana. Après, il va regarder des vidéos sur le time blocking, sur la méthode Pomodoro, sur le deep work. Et pendant ce temps-là, il pense avancer mentalement à cause d'un biais qu'on appelle le biais de l'illusion de l'action. Le fait que consommer des contenus orientés action nous fait croire directement que l'on passe à l'action. Mais en réalité, il vient simplement cumuler un stack d'outils juste infinissable sans jamais travailler. Donc, il va se donner l'illusion d'avancer simplement en accumulant des outils dont il ne va jamais se servir. Et ça, c'est un vrai piège qui est dangereux. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain adore apprendre. Apprendre, c'est dopaminergique. Apprendre, c'est gratifiant. Alors, votre cerveau va vous convaincre que vous préparez encore une fois le terrain, que vous faites bien les choses, que vous serez bientôt prêt. Sauf que neurologiquement parlant, vous êtes en train de renforcer un circuit neuronal toxique où l'action engendre de l'inconfort et engendre une fuite vers l'apprentissage qui génère un soulagement temporaire. Et là, un cercle vicieux se met en place. Un cercle vicieux qui nous mène directement au niveau 4. Au niveau 4, on commence à arriver sur des choses un peu plus, on va dire, dangereuses. Car une personne qui est au niveau 4 a conscience qu'elle procrastine. Donc on arrive à un niveau que l'on pourrait qualifier d'auto-saboteur conscient en quelque sorte. C'est la personne qui se dit « je sais que je dois faire ça, mais », le « mais » étant évidemment une excuse quelconque pour ne pas le faire. En effet, à ce stade, vous avez une clarté totale. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez comment le faire, vous avez également le temps de le faire. Et pourtant, vous ne le faites pas. Pire, vous vous sabotez en direct. Vous vous détestez en plus pour ça. Et là, vous êtes directement dans le paradoxe que j'ai commencé à évoquer précédemment, le paradoxe de l'action différée. Mais dans sa forme la plus cruelle cette fois-ci. Parce que neurologiquement, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? En fait, votre cortex préfrontal, donc encore une fois la zone qui planifie, qui raisonne, rentre en conflit direct avec le système limbique. Donc la zone qui, encore une fois, gère les émotions. Vous avez un préfrontal qui vous dit « allez, il faut y aller » et un limbique qui vous dit « demain », qui vous dit « danger », qui vous dit « inconfort », qui vous dit « fuite ». Et qui gagne à chaque fois, c'est le limbique. Pourquoi ? Parce qu'il est plus rapide, il est plus ancien, il est plus puissant. Et ça, Roy Baumeister en parle parfaitement bien. C'est un chercheur que j'adore citer, qui est très connu pour ses travaux notamment sur l'ego depletion. En fait, il a montré de par ses recherches, de par ses papiers, de par ses études, qu'à chaque conflit interne au niveau de vos deux cerveaux en quelque sorte, vous allez épuiser vos réserves et vos ressources d'autocontrôle. Donc, autrement dit,
Plus vous êtes conscient de la procrastination, plus vous allez générer de la honte. Plus vous allez générer de la honte, plus vous allez éviter. Plus vous allez éviter, plus vous allez être tout simplement conscient à votre niveau des choses que vous ne voulez pas faire et que vous fuyez. Donc l'ennemi devient visible. Et un ennemi qui est visible, donc la tâche qui est anxiogène, est un ennemi vers lequel on ne veut pas aller. Là où les niveaux précédents simplement n'avaient pas encore ce niveau de conscience-là par rapport aux problèmes qui vous faisaient face. Après niveau 5, on est sur un niveau que j'appelle personnellement le paralysé émotionnel. Là, c'est la personne qui dit « je ne peux plus ». En fait, à ce stade-là, c'est vraiment le stade où la tâche, ce n'est plus la tâche en fait qui pose problème, c'est l'émotion associée à la tâche. Rien que le fait de penser à cette tâche, disons à cette présentation, à ce pitch de vente, à cette comptabilité à faire, crée et provoque chez vous une vague d'anxiété. Votre estomac se serre, votre respiration s'accélère, alors vous fuyez, pas consciemment mais rationnellement. Vous allez fuir par réflexe, un peu comme un homme préhistorique qui fuyait par rapport à un prédateur. En fait, vous allez réguler votre niveau d'anxiété et d'inconfort en évitant justement l'opposition face à ce qui crée de l'anxiété et de l'inconfort. Donc, vous allez checker vos emails, vos stats, vous allez réorganiser votre bureau. En effet, plutôt, à ce niveau-là, la procrastination n'est plus un comportement. Ça devient un système de défense. Donc, ça devient une habitude. Ça devient un automatisme de fuite. Ok ? Donc, vous ne décidez même plus ici de procrastiner. Vous procrastinez par défaut. Et c'est en ça qu'on est passé encore une fois à un stade supérieur. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître ce type de personnes-là ? Comment est-ce que l'on peut reconnaître les personnes qui sont au niveau 6 ? Simplement parce qu'elles commencent à se bâtir une identité de procrastinateur. Elles se disent « je suis comme ça, je fonctionne mieux sous pression, je suis créatif, pas structuré ». Vous allez en fait narrativer votre blocage. Ok ? Vous allez en faire un trait de personnalité en quelque sorte. Et neurologiquement, ça c'est catastrophique. Car une fois que vous aurez intégré la procrastination dans votre identité, elle deviendra très difficile à déloger. Et résultat, vous allez commencer à éviter systématiquement tout ce qui génère de l'inconfort, même les opportunités. Ok ? Si vous êtes au niveau 5, véritablement, il faut que l'on en parle ensemble. Je pense que c'est vraiment un stade niveau 5 et plus, 5, 6, 7. C'est un stade qui devient critique où des actions sont nécessaires. Donc si jamais cela peut vous intéresser, j'ai créé un atelier gratuit dans lequel je présente simplement mon système anti-procrastination. Un système pensé pour recabler la façon dont votre cerveau aborde le travail que vous avez à faire, afin que ce travail en question devienne naturellement plus intéressant pour lui, afin que cela soit plus compliqué pour votre cerveau de procrastiner que de passer à l'action. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien pour y accéder, c'est gratuit, je ne sais plus si je l'ai dit, est directement présent en ressources. C'est le premier lien dans la description sous la vidéo. Ok ? Après on passe au niveau 6, maintenant que la parenthèse est fermée. Là c'est l'évitant chronique. Je ne veux plus voir cette tâche. On rentre dans le pathologique à ce niveau-là. À ce stade, vous n'évitez plus juste la tâche, vous évitez également tout ce qui est lié à la tâche. Typiquement l'email d'un client, le dossier sur votre bureau, la notification sur votre téléphone, sur votre outil de gestion. Même y penser déclenche une réaction de stress aiguë à votre niveau. Ok ? Et là, si on cite une chercheuse que j'aime bien également, une chercheuse cette fois-ci canadienne, qui s'appelle Sirois, Madame Sirois, qui a démontré simplement le lien entre procrastination chronique et troubles anxieux. Elle a démontré à son niveau que la procrastination aggrave les symptômes d'anxiété qui eux-mêmes aggravent la procrastination. Et ce que j'observe à mon niveau plus précisément sur le terrain par rapport à mes clients, c'est encore plus profond. C'est que ces gens-là ont carrément perdu toute capacité à tolérer l'inconfort. Leur seuil de tolérance émotionnelle déclenche une réponse, on va dire, exponentielle, disproportionnée au niveau de leur organisme. En effet, leur amygdale à leur niveau rentre en hypervigilance permanente. Donc ils rentrent en mode survie. Et en mode survie, on ne fait que de gérer l'urgent. On ne fait que d'éteindre les feux. On ne va jamais, à notre niveau, aller sur les sujets de fond. On va louper des opportunités, on va littéralement se saboter au quotidien. Et après niveau 7, le dernier niveau, le résigner, le c'est comme ça. Là, littéralement, on lâche tout. C'est je ne lutte plus, j'ai arrêté d'essayer, j'ai accepté que je ne suis pas fait pour ça, que je ne vais jamais y arriver. C'est la personne qui a renoncé à ses grands projets, à ses grandes visions, à ses défis. C'est une personne qui survit au final juste au quotidien. Et le pire par rapport à ces personnes-là, j'en ai connu quelques-unes, elles sont assez marginales heureusement, c'est que de l'extérieur, rien ne se voit. Vous êtes toujours pro, toujours compétent, toujours présent, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe en quelque sorte. Donc,
Maintenant, question déjà, à quel niveau êtes-vous? N'hésitez pas à le dire directement dans les commentaires. Et si vous dépassez le niveau 5 compris, rappelez-vous l'atelier présent directement en ressources sous la vidéo, en description, pardon, qui s'appelle le protocole anti-procrastination, un petit programme sur 3 jours pour vous aider à rendre votre cerveau imperméable justement à la procrastination. Si jamais cette vidéo vous a plu, pour conclure, n'hésitez pas à l'aimer. Alors pas pour l'algorithme, hein, mais pour m'aider, pour m'indiquer qu'elle vous a aidé. Ensuite, dites-moi encore une fois le niveau de procrastinateur où vous vous situez directement en commentaire. Et enfin, si jamais cela peut vous intéresser, sachez que j'ai créé une vidéo complémentaire à celle-ci, directement, où je parle justement des 2 zones de la procrastination dans le cerveau humain. Donc elle s'affiche directement à l'écran, n'hésitez pas à la consulter.